Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Et pour cette deuxième partie, 3 invités m'ont rejoint. Madame Anastasie Mutoka, vous êtes membre du MLC, le Mouvement pour la Libération du Congo. Merci Madame Mutoka d'avoir accepté notre invitation. Merci. Gaëtan Mbumba, vous êtes le président de la Fédération Benelux Émergence RDC, parti politique donc du Rassemblement de l'opposition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La RDC, quelle issue pour l'avenir, pistes, idées et alternatives, publié aux éditions UCC. Vous allez nous en parler au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie. Et Madame Candide Okeke, vous êtes membre de l'opposition, mais pour vous, vous êtes résistante. Eh bien, merci à vous, Madame la résistante, d'avoir accepté notre invitation. Madame Okeke, que pensez-vous donc de l'accord qui a été signé ce 31 décembre 2016, à la fois par le Rassemblement de l'opposition et la majorité? Écoutez, c'est un accord de plus. Nous en avons répertorié. Je suis de la PARECO, l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. Comme je vous ai dit, je suis résistante. Et ce que nous avons fait, puisque nous observons de très près, évidemment, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est que nous avons répertorié depuis au moins 1997 plus d'une vingtaine de dialogues qui n'ont abouti à rien. Et celui-ci, il faut arrêter de dialoguer. Non, bien, on peut dialoguer, mais il faut voir le contexte. Faut que le problème qu'il y a de fond là, qui fait que même ce dialogue-là, ces accords-là n'apporteront rien, c'est qu'il y a un mauvais diagnostic qui a été posé en République démocratique du Congo. Tant qu'on continue à partir de ce mauvais diagnostic, le bon diagnostic, oui, s'il vous plaît. Écoutez, qu'on nous explique pourquoi il y a 40 000 militaires rwandais au sein de notre armée, pourquoi il y a 50 généraux rwandais au sein de notre armée, qu'on nous explique pourquoi les FDLR qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, qui sont là depuis des années, qui sont déjà vieux d'ailleurs, dont on n'arrive toujours pas à nous donner le chiffre, pourquoi, alors qu'ils sont dans une zone enclavée, la MONUSCO, avec les drones dont ils disposent, avec la force d'intervention rapide qui se trouve là, pourquoi on n'a toujours pas résolu le problème? Donc la réalité est ailleurs. Alors tout ce qu'on est en train de nous faire là, ce sont des comédies qui n'apporteront rien. Et là où je peux vous dire, puisqu'on parle d'inclusivité, n'est-ce pas, pourquoi ça n'aboutira pas? Parce que si on veut une vraie inclusivité, on doit s'assurer que la population est d'accord avec ce qui est en train de se passer. Pourquoi ça n'aboutira pas? On suit ce sujet de la rédaction signée Idelette Mirabel Bissou et on en parle après. Madame Okeke. C'est le 31 décembre 2016 que l'accord politique entre l'opposition et le pouvoir a été signé en République démocratique du Congo. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, qui était au centre des négociations, indique, entre autres points de l'accord, le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila jusqu'au 31 décembre 2017 ou plus tard. Cet accord en vigueur depuis la date de signature doit poser les jalons de la congestion du pays après la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre 2016. Nous avons convenu de discuter d'un arrangement particulier sur la composition du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, le mode de désignation des 28 membres de cet organe et la composition du gouvernement de transition. Pour préserver l'intérêt national, l'opposant Moïse Katumbi a demandé au rassemblement de l'opposition politique congolaise de faire en sorte qu'il ne soit plus l'objet de blocage de cet accord politique. Pour rappel, le sort de l'ex-gouverneur du Katanga était l'un des derniers blocages des pourparlers directs entre la principale plateforme de l'opposition et les signataires de l'accord du 18 octobre 2016. Il a été également accordé à l'opposition la possibilité de faire le bilan de ses délégués au sein de la Commission électorale nationale indépendante. En ce qui concerne les mesures de décrispation politique, seuls 4 des 7 prisonniers et exilés politiques pourraient trouver une issue favorable. Le document consacre aussi la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Le compromis politique trouvé prévoit la création d'une structure chargée de suivre la mise en œuvre. Il s'agit du Comité national de suivi de l'accord. La direction de ce comité de suivi a été confiée à Étienne Tshisekedi, président du Conseil des sages du Rassemblement de l'opposition politique congolaise. Il sera aussi chargé de surveiller l'évolution du processus électoral en RDC. Et c'est le même Étienne Tshisekedi qui assure le Conseil national de suivi qui devra évaluer le processus électoral, évaluer le même gouvernement, qui devra évaluer également le niveau des recettes qu'ils auront mobilisées pour l'organisation des élections. Et ça, c'est un défi qui n'est pas facile parce que le problème qui a divisé, c'était la question principale du processus électoral. Et donc, cette question est aujourd'hui entre les mains
du rassemblement. Cet accord politique entre le pouvoir et l'opposition qui se veut global enregistre tout de même 10 signatures manquantes. Une situation qui pose la question du caractère inclusif de cet accord, étant donné que 10 délégués de l'opposition n'ont pas apposé leur signature sur le document. Les signatures manquantes dans cet accord sont entre autres celles des représentants du mouvement de libération du Congo MLC, de l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba, actuellement détenu à la haie pour crimes contre l'humanité, et une frange minoritaire de l'opposition. Madame Mutoka, vous êtes membre du MLC, le mouvement pour la libération du Congo. Je rappelle que, et on l'a vu dans le sujet, le mouvement pour la libération du Congo, c'est le mouvement de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président donc de la RDC, aujourd'hui incarcéré à la CP. Alors on peut dire aujourd'hui que le malheur est arrivé par le MLC, puisque c'est vous qui avez refusé de signer ce document et qui donnait aujourd'hui de l'eau au moulin de la majorité. Disons que oui, MLC a refusé de signer le document. Pour quelle raison? Mais le MLC a refusé parce que cet accord est conclu entre les deux poids lourds. La majorité présidentielle, qui veut que Kabila reste là, et le rassemblement, dirigé par l'UDPS, qui, eux, veulent avoir des postes. Donc, se partager, gérer ensemble le Congo pendant la transition, se partager les postes 50-50. 50-50. Non, madame, non, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous avez accepté de participer au dialogue? Parce que vous dites, l'accord a été signé par les deux poids lourds. Mais est-ce que vous avez participé au dialogue? Est-ce que vous avez... C'est parce qu'ils étaient au dialogue que vous êtes retiré? Non, c'est pas ça. Donc, c'est-à-dire que nous avons participé au dialogue. Oui. On a tout fait pour que nous puissions participer au dialogue. Le dialogue que nous ne voulions pas avant, parce qu'on ne voulait pas, mais on a accepté. Oui. On a accepté, on a assisté au dialogue. Et on a apporté une grande contribution, qui est vraiment, en tout cas, même admirable. Ça s'est vu, nous avons participé jusqu'à la fin. Mais le problème qui est là, c'est que l'accord, on s'est accordé pour se partager quelque chose. Qu'est-ce que vous avez exigé que vous n'avez pas obtenu? Exigé. Donc nous avons dit, nous ne partons pas. Voilà, nous ne partons pas à la négociation, au dialogue pour nous partager les postes. C'était ça. Les postes, c'est-à-dire gérer la transition. Nous ne voulons pas devenir des ministres, nous ne voulons pas ceci, ça. Nous ne voulons pas ça. Voilà, nous ne voulons pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Pour nous, le Front pour le respect de la Constitution. Donc, MNC, avec le Front pour le respect de la Constitution, il était convenu que le président et toute la République devrait respecter la Constitution. C'est-à-dire, concrètement, dites-nous aujourd'hui. La Constitution, c'est-à-dire que Kabila est maintenant illégitime. Illégitime, illégal. Donc, le 19 décembre, il ne devrait pas être là. Il devrait déjà céder la place. C'est ce que vous êtes allé demander au dialogue? Non, donc c'est-à-dire que c'était ça c'est pourquoi nous voulons le respect de la Constitution. Et la majorité et le rassemblement, je dis, comme on n'a pas respecté la Constitution, on se met d'accord pour faire quelque chose. Alors quelque chose c'était, on prolonge le mandat, le glissement de Kabila jusqu'en 2017. Ça, c'est ce qu'on a dit. Et de l'autre côté, alors, nous, à condition que nous prenions la primature. Comme vous êtes entendus, les deux poids lourds sont entendus, et comme ça, nous ne voulons pas, nous ne sommes pas dans la liste, nous voulons être un organe qui peut partager. Qu'est-ce que ça vous fait, très rapidement, madame Mutoka, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui que le gouvernement, la majorité soit solidaire de votre mouvement, puisque la majorité dit, puisque le MLC, donc votre mouvement, n'a pas signé cet accord, il n'est pas inclusif, donc nous l'avons signé sous réserve. Alors, nous n'avions pas demandé à la majorité de signer sous réserve. D'ailleurs, on ne peut pas signer sous réserve. Nous avons des bouches pour parler. Voilà, donc cette solidarité ne vous flatte pas, vous n'en avez pas besoin. Non, on n'a pas besoin que la majorité soit notre avocat. Non, parce que pour nous... On peut relever une contradiction. Oui, très rapidement, Madame Okeke. Le MLC, très simple. Le MLC refuse le glissement de celui qui se fait appeler Kabila et ils acceptent le glissement de de M. Kengo, parce que le Sénat congolais, actuellement, a été le premier organe à avoir opéré un glissement. Vous voyez les contradictions, toutes ces aberrations-là, ça montre bien que le problème est ailleurs. C'est un jeu de dupes, ce sont des accords de dupes qui n'apportent rien. Le problème est ailleurs, c'est votre avis?
M. Momba. En fait, avant tout, j'aimerais d'abord saluer les efforts des uns et des autres pour la signature de cet accord. Donc, j'aimerais saluer le rassemblement, nos délégués. J'aimerais également saluer la majorité présidentielle qui a participé à ce dialogue, la société civile, ainsi que les évêques. Donc, l'accord a été signé. Vous étiez pour l'accord, hein? Vous êtes toujours pour l'accord? Nous sommes pour l'accord. Évidemment, cet accord a été signé d'abord pour sauvegarder la paix et pour que, dans les échéances à venir, nous puissions organiser des élections, à défaut de l'avoir organisé dans le respect des délais constitutionnels. Alors, à partir de ce moment-là, nous sommes pour ce dialogue. Alors, la question de l'inclusivité, je vois qu'on en parle beaucoup. Le premier dialogue souffrait de l'inclusivité, parce que nous, Rassemblement, nous n'en faisons pas partie. Nous avions dit que ce dialogue n'était pas inclusif, raison pour laquelle ce deuxième dialogue a été convoqué, nous y avons participé, et le MLC également a participé. Vous avez même obtenu la présidence du comité de suivi qui sera installé. Tout à fait. Le comité de suivi de l'applicabilité des résolutions donc, issues de cet accord est indispensable pour justement surveiller l'applicabilité du contenu de cet accord. Parce que le plus dur, ce n'est pas forcément de signer cet accord, mais c'est plutôt de le respecter, de l'appliquer. Et donc, à côté de signer, moi, je ne vais pas être un prophète de malheur, j'apporte toute ma bénédiction à cet accord, mais à côté, je dis qu'il faut faire preuve de beaucoup de vigilance et de prudence pour que cet accord soit effectivement respecté et appliqué. Alors aujourd'hui, le MLC et ses alliés n'ont pas certes signé, mais rien ne dit que demain, le MLC ne reviendrait pas pour signer. Donc je souligne ici que les évêques sont en train d'entreprendre une démarche pour faire résonner le MLC, afin que le MLC puisse signer cet accord comme tous les autres partis d'opposition. Dites-vous, Madame Okeke, il faut rester vigilant, dit-il, mais il faut aussi avoir le sens du sacrifice. Moïse Katumbi, l'opposant Moïse Katumbi, avait demandé, et c'est grâce à lui aussi que cet accord a été signé, que abstraction soit faite de sa personne et de son sort pour que la paix revienne en RDC. Est-ce que c'est une démarche que vous comprenez, à laquelle vous pouvez aussi vous adhérer? Moïse Katumbi, dans l'échiquier politique congolais aujourd'hui, c'est un des plus grands imposteurs après celui qui se fait appeler Kabila. Pourquoi? Je peux vous donner les références. Il y a une interview de Moïse Katumbi dans laquelle il dit lui-même qu'il est d'origine zambienne. Il n'arrête pas de nous chanter qu'il faut respecter la Constitution, etc. Mais la Constitution congolaise ne lui permet pas, en l'état, de se présenter, de postuler même aux élections présidentielles. Donc, quand Moïse Katumbi est en train de nous faire cette espèce de comédie, il a contribué à quoi? Nous sommes déjà dans un régime d'imposture, d'occupation. Ils veulent aller aux élections. On est en train d'embrouiller les Congolais inutilement. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, je ne veux même pas m'étaler sur le cas de Moïse Katumbi, parce que je me dis... c'est pas l'objet d'ailleurs. Voilà, donc vraiment, ce sont des simagrées inutiles. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans les prisons chez nous, hein, pour moins que rien, ils sont enfermés. Pourquoi on fait un tel cas de cette personne qui lui-même a déjà reconnu qu'il n'était pas d'origine congolaise? Non seulement ça, il a contribué même à la vente d'uranium et tout ça avec quelqu'un comme Kabila. Ce sont des criminels tous les deux. Quel est aujourd'hui, selon vous, le schéma de sortie? Le schéma de sortie, c'est commencer par poser le bon diagnostic. La constance en RDC, ça a été les pillages, les viols. On ne peut pas dire, j'ai entendu tout à l'heure, on dit démocratie, l'occupation, ça doit être traité en second. Pas du tout. Vous, il y a des gens aujourd'hui... Regardez, je vous pose une question simple. Quelqu'un qui veut aller aux élections aujourd'hui, il va aller faire campagne à l'est de la RDC. Il va dire aux gens, votez pour moi. Mais ces gens vont dire, monsieur, on aimerait être ne fût-ce que vivant le jour des élections. Ce n'est même pas garanti. Donc, il faut revenir à la base. À Sainte-Cité, on avait promis aux Congolais qu'ils auraient la paix. La paix n'est pas revenue. On continue à tuer, à violer les Congolais. Et on nous parle d'élections. C'est complètement aberrant. Il n'y a aucun pays au monde où on pourra accepter ce genre de choses, sauf en République démocratique du Congo. La question prioritaire, selon vous, c'est la question de l'occupation, la question de sécurité, la question de souveraineté. Madame Utoka, le MLC, qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à faire? Puisque la majorité dit, si vous ne signez pas, il n'y aura pas d'accord véritable. Vous êtes prêt à signer l'accord? Si oui, quelle est votre condition aujourd'hui? Mis à part la question de Kabila doit quitter le pouvoir. Vous savez très bien que c'est plus possible. Il est là, il sera là jusqu'à l'élection prochaine du nouveau président. Voilà. Nous, notre réponse est claire. Madame Utoka. Est claire. Oui. Bon. Alors, si Kabila est là jusqu'en 2017, d'accord. On a travaillé ensemble pour faire passer cet amendement-là. Le rassemblement prend la primature. Très bien. Pour la gestion, ils gèrent ensemble. Et nous,
nous voulons être le contrôleur. Juste ça pour voir ce qui va se passer. Donc, faire partie du comité de suivi pour voir, ils ont signé, parce que la Constitution a été signée, ça n'a pas été respecté par la même si aujourd'hui on vous fait une place au sein du comité de suivi, si on fait une place au MLC, vous accepterez mais oui, signer. Sûrement. Et puis, nous ne disons même pas aux gens de ne pas, disons, appliquer l'accord. Parce que nous n'avons pas signé, disons qu'ils peuvent directement appliquer ça. Nous sommes pour qu'ils puissent appliquer. Mais vous pensez que l'élection présidentielle peut avoir, les élections peuvent avoir lieu d'ici le 31 décembre 2017? Très rapidement, ce sera la dernière question pour qu'on marque une courte pause. Dites-nous, que pensez-vous aujourd'hui de ce calendrier électoral, du moins de ce délai fixé le 31 décembre 2017 pour avoir de nouvelles élections en RDC? C'est tenable le délai, selon vous? Oui, c'est tenable réellement si on respecte, on applique l'accord comme c'était dit là, en respectant le calendrier qu'on aurait. Madame Okeke, très rapidement, c'est un délai tenable à vos yeux? C'est une aberration. Il y a des préalables qui ont été fixés depuis Sun City, qui n'ont jamais été... Non, je ne vais même pas rentrer dans les détails, je vous dis juste que les 5 préalables fixés depuis Sun City pour organiser des élections n'ont jamais été tenus. Je prends un exemple simple, le recensement, etc. On ne sait pas en quelques mois qu'on va y arriver. L'argent qu'ils n'avaient pas pour organiser des élections pendant tout le mandat, soi-disant, passé, ils vont le trouver en quelques mois pour... Non, c'est aberrant. Et puis, celui qui se fait appeler Kabila, lui, son objectif, c'était de gagner du temps, de traîner en longueur. Et il s'est trouvé quelques complices, notamment l'UDPS et MLC, apparemment aussi. Merci à vous d'avoir participé à cette deuxième partie. Quel sera le sort réservé à l'accord signé ce 31 décembre 2016? On en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.